Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous proposer un mini vlog, un type de Get Ready With Me, en fait prépare-toi avec moi, parce que demain je voyage et comme j'ai l'habitude de voyager, je me suis dit que ça serait intéressant de voir ce que je mets dans ma valise et notamment ce que j'emporte en fait dans le cadre de mon traitement avec la drépanocytose. Donc en fait c'est possible de voyager quand on a la drépanocytose, mais après il faut prendre certaines précautions et du coup j'avais envie de te montrer ce que je mets dans ma valise et comment je me prépare à un tel voyage. Quand je fais ma valise, j'essaye d'optimiser parce que voilà, j'aime voyager léger. Donc je prends en général le nombre d'habits qui correspond au nombre de jours et j'essaie de pas en prendre plus. Là j'ai vraiment pris moins car je compte reporter certaines tenues afin d'éviter encore une fois de m'alourdir. Voilà, en général faire ma valise ça me prend beaucoup plus de temps que ce qu'on voit là parce que j'essaye les tenues pour voir les correspondances, mais bon là j'avais vraiment envie d'aller à l'essentiel. Bon il n'y a plus qu'à emballer tout ça dans ma valise maintenant. Alors d'habitude je voyage avec un grand sac à dos, ce que je trouve assez pratique, notamment quand je vais dans des villes comme Paris où avec le métro c'est beaucoup plus simple qu'avec un trolley. Mais bon, là en ce moment j'ai quand même pas mal de soucis au dos, donc je vais épargner mon dos. Et j'ai décidé de prendre ma petite valise, mon petit trolley Eastpak. Alors en fait c'est un trolley dans lequel j'ai investi il y a quelques années, toujours par souci de voyager le plus léger possible et d'avoir le moins possible de poids à transporter. Et en fait ce trolley c'est une petite valise en tissu et qui me permet de ranger en fait des affaires pour à peu près une semaine. Alors cette partie me prend quasiment autant de temps que faire ma trousse de toilette. Il s'agit de préparer ma trousse de médicaments avec la bonne quantité de médicaments pour le nombre de jours que je reste. Donc en fait j'ai un pilulier où j'ai l'habitude en fait de mettre mon traitement pour le nombre de jours de déplacement. Et voilà, donc en fait je mets tous mes comprimés parce que voilà, c'est beaucoup plus simple que de prendre toutes les boîtes et vous voyez il y en a certaines qui sont quand même assez volumineuses, donc c'est pas mal pratique. Et en dehors du pilulier je rajoute aussi d'autres médicaments, notamment les comprimés qui sont indispensables en temps de crise, les antalgiques, etc. Et à chaque fois, bien entendu, j'espère que je n'en aurai pas l'utilité. En général, je n'en ai pas l'utilité. Enfin, c'est une fois sur deux, quoi. Ah, alors ça, c'est les bas de contention que je mettrai demain matin, juste après ma douche. Et avant d'aller à l'aéroport, en fait, parce que, en fait, à cause des voyages en avion, quand c'est des voyages un petit peu longs, ça risque en fait de créer des caillots et des thromboses. Donc c'est une précaution à prendre en tant que patiente. Et alors là, j'ai une deuxième trousse médicale. Donc là, c'est vraiment ma trousse en cas d'urgence. Si vraiment les antalgiques que je prends par voie orale ne font pas effet. Donc voilà, là j'ai des antalgiques un peu plus forts que je peux m'injecter en sous-cutané. Donc je le fais moi-même, en fait ça fait des années que je fais ça. Et en fait j'en avais discuté avec mon médecin parce que je voyageais beaucoup et que je voulais pas me retrouver en difficulté en cas de crise. Bon voilà, c'est la fin du vlog, j'espère que ça t'aura plu et que ça t'aura convaincu aussi du fait que voyager même avec une maladie chronique c'est possible. Il faut juste prendre quelques précautions. Et voilà. Ah oui, j'ai oublié de préciser que quand on a une maladie comme la drépanocytose qui marche par crise, c'est vraiment indispensable si on voyage à l'étranger de prendre une assurance rapatriement. Parce qu'en fait en Europe,
vous avez la carte de sécurité sociale française ou les autres régimes d'assurance maladie européens. Mais en dehors de l'Europe, si vous n'avez pas d'assurance, vous allez devoir vous acquitter de tous les soins. Voilà. Donc en fait, c'est très très important de penser à prendre une assurance rapatriement. Par rapport aux assurances, je sais que c'est compliqué. Donc il faut vraiment que vous posiez la question à votre assureur avant de souscrire s'il n'y a pas de clause d'exclusion. Parce que la plupart des assurances ne couvrent pas les maladies chroniques, les maladies préexistantes. Donc si vous avez une crise de drépanocytose pendant un séjour à l'étranger et qu'il y a cette clause, malheureusement vous ne serez pas couvert. Moi ici aux Pays-Bas, j'ai la chance qu'avec mon régime d'assurance maladie, je puisse prendre des options en fait comme une mutuelle. Et le pack voyage rapatriement n'a pas de clause en fait d'exclusion par rapport aux maladies chroniques. Voilà. Donc là, je vais aller me coucher parce que demain matin, je me lève pas mal tôt. Et puis, je te dis à bientôt et n'hésite pas à me poser des questions sous cette vidéo.